97% des gens capitulent pour créer la vie qu'ils veulent, 97% des gens renoncent. Pas par plaisir, personne ne renonce par plaisir, personne ne capitule par plaisir, mais tout simplement parce que c'est difficile. C'est très difficile de créer la vie qu'on veut, d'être vraiment satisfait de sa vie. Alors au final, on rationalise et on se dit que finalement, c'est pas si grave, finalement, il y a très peu de personnes qui y arrivent, finalement, c'est peut-être pas fait pour moi, finalement, je n'en suis peut-être pas capable. Et est-ce qu'on peut vraiment blâmer les gens qui prennent cette décision, qui prennent la décision de capituler, d'arrêter d'essayer? Moi, de mon point de vue, on ne peut pas les blâmer, tout simplement parce que voilà, on est tous passés par ces moments de doute, cette difficulté, parfois, elle nous met vraiment à terre. On se dit, mais mince, je vais pas y arriver, mince, j'en suis pas capable, mince, c'est tellement difficile. On ressent vraiment cette difficulté, on ressent vraiment ce doute. Parfois, quand on stagne sur quelque chose pendant des mois et des mois. Donc moi, je pense sincèrement qu'on peut pas blâmer les personnes qui capitulent. Et d'un autre côté, en plus, c'est que c'est tellement réconfortant d'être dans la norme. La plupart des gens, la quasi-totalité des gens vivent une vie par défaut. Est-ce que c'est vraiment si mal? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'affronter toute cette difficulté? Est-ce que je ne serais pas plus heureux si je vis ma vie simplement? Mais une fois qu'on a capitulé, une fois qu'on s'est dit « Ok, j'arrête d'essayer, je laisse tomber, je retourne sur une vie classique, sur une vie qui est plus dans la norme ». Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a pris cette décision? Une fois qu'on s'est dit « Ok, je laisse tomber mes objectifs. Ok, je verrai plus tard. Ok, je prends les choses tranquillement. » Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se sent réellement mieux? Moi, c'est pas ce que je veux pour moi, c'est pas ce que je veux pour toi, c'est pas ce que je veux pour nous. Si on veut aller au-delà de cette difficulté, la première chose, c'est d'avoir cette direction forte. On en a parlé dans la vidéo d'hier, c'est cette direction forte qui va te permettre de vraiment tenir. Et le problème, c'est que souvent, ça bloque. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis vraiment sûr que c'est fait pour moi? Peut-être que c'est pas fait pour moi, peut-être que je devrais réfléchir encore un petit peu plus. Alors, je voudrais te donner deux clés très concrètes pour trouver cette direction. La première clé, vraiment très concrète, c'est d'utiliser ce que j'appelle les standards de vie, ce que j'appelle la méthode des standards de vie. Et au lieu de raisonner vraiment d'une façon, qu'est-ce que je voudrais vraiment dans la vie, tu vois, et d'avoir des trucs, vraiment d'essayer d'aller chercher des très grandes visions, ça fonctionne bien pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, ça ne fonctionne pas. Ou à certains moments dans notre vie aussi, c'est ce qui peut se passer. Moi, à certains moments dans ma vie, ça ne fonctionnait pas, ça ne fonctionnait plus, tu vois, à certains moments, j'arrivais vraiment, puis à certains moments, j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Et donc cette méthode des standards de vie, elle est vraiment bien parce qu'en fait, c'est le fait de dire ok, je laisse tomber les grandes visions pour le moment et je me dis simplement comment je voudrais vivre ma vie. Dans mes différents domaines de vie, ce serait quoi les standards selon lesquels je voudrais vivre ma vie? Et ça peut être des standards positifs, mais ça peut être aussi des standards négatifs, c'est-à-dire des choses que, ces choses-là, je ne les veux plus. Donc ça, c'est la première chose très concrète, très pragmatique que tu peux mettre en place, c'est définir des standards de vie dans les différents domaines de ta vie. Le deuxième point, et donc ce premier point, il permet vraiment pour certaines personnes, ou encore une fois, à certains moments de ta vie, j'insiste vraiment là-dessus, c'est pas forcément que pour certaines personnes qui n'arrivent pas à avoir des visions. Moi, je pense qu'il y a des moments dans sa vie, et je fais vraiment un point là-dessus parce que c'est vraiment important, moi ça m'a vraiment aidé. Il y a des moments dans sa vie où on arrive à voir grand, tu vois, il y a des moments dans sa vie où on arrive à voir grand, et puis il y a des moments dans sa vie où on n'y arrive plus, on n'arrive plus à se projeter, on n'arrive plus vraiment, tu vois, des moments difficiles, on n'arrive plus vraiment à se projeter, et donc à ce moment-là, c'est vraiment intéressant d'avoir cette méthode des standards de vie. Et la deuxième chose, et là c'est vraiment très contre-intuitif parce qu'on entend rarement ce conseil dans le développement personnel, c'est ce que j'appelle la concrétisation. Et moi, c'est le deuxième truc qui m'a énormément aidé et qui m'a permis d'accomplir en fait un de mes plus grands objectifs, c'est le fait de m'installer en Asie. La concrétisation, en fait, tu vois, le truc c'est que très souvent on te dit, et tu as très certainement déjà entendu ça, on te dit, écoute, tu vois, le comment n'est pas important. C'est-à-dire qu'il faut savoir, il faut que tu dises, ok, voilà, je veux ça, et en fait, le comment n'est pas important. Et en fait, ce dont je me suis aperçu avec le temps, c'est que pour moi, c'était pas un très bon conseil, et je pense que le comment est vraiment très important. Et je te donne justement un exemple très précis, c'est que pendant des années, moi j'ai voulu très tôt en fait m'installer en Asie. Tu vois, dès que j'ai été vers 16, 17, 18 ans, j'avais ce truc de m'installer en Asie. J'avais commencé à prendre des actions à ce moment-là, mais tu vois, j'avais commencé à essayer de prendre des cours de japonais parce qu'à la base je voulais m'installer au Japon. Mais tu vois, je tenais rien du tout à cette époque. J'étais mou, voilà, j'étais quelqu'un de mou, j'étais quelqu'un qui tenait pas rien du tout, tu vois, donc j'avais très rapidement abandonné. Mais en fait, j'avais ce truc qui me trottait dans ma tête et ça me trottait dans ma tête, tu vois, mais voilà, j'y croyais pas, je me laissais même pas l'opportunité d'y croire en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que quand
j'ai réussi à vivre de mon business en ligne. Donc c'est en 2015, en novembre 2015, quand j'ai commencé à réussir à vivre de mon business en ligne, que j'ai passé la barre des 1000 € et que j'ai commencé à gagner plus que ce que je gagnais avant en tant que salarié. Bon, tu me diras, je travaille dans un fast-food, donc c'est pas très difficile, mais enfin, j'ai rien contre les gens qui travaillent dans un fast-food. Hein. Moi, j'ai travaillé pendant des années, je me suis bien amusé. Enfin, il y avait des côtés assez sympas. Mais ce que je veux dire, c'est pas, voilà, t'es pas, quand tu travailles dans un fast-food, même si tu es assistant manager ou manager, c'est pas le job le mieux payé de la planète, quoi. J'imagine que voilà, tu le sais. Et donc en fait, donc quand j'ai commencé, enfin quand j'ai gagné ma vie avec mon business, et en fait, tu vois que j'ai passé ce cap où j'avais la liberté géographique. D'un coup, ce qui s'est passé, ce qui s'est allumé dans ma tête, et ça a été assez marrant à ce moment-là, c'est je vois un chemin, tu vois. Je vois un chemin pour aller m'installer au Japon. Je voyais un chemin. Alors avant, je ne le voyais pas. Et d'un coup, ça a cliqué dans ma tête. D'un coup, je me suis dit, ok, je vois ce chemin-là. Tout n'était pas 100% clair, mais il y avait, tu vois, il y avait le chemin qui se dessinait. Et en fait, je crois que c'est vraiment important de passer du temps, quand tu veux quelque chose, de passer du temps sur cette concrétisation, parce que c'est cette concrétisation qui, des fois, va te permettre d'y croire, en fait. Et quand tu n'as pas du tout la concrétisation, quand tu sais pas du tout, quand c'est tellement vague, on a beau dire, ouais, le comment, ça sert à rien, ça sert à rien, mais quand c'est trop vague, tu n'y crois même pas. Et vu que tu n'y crois même pas, tu prends même pas des actions. Donc voilà, moi c'est ce que je t'invite à faire, on en a parlé dans la vidéo d'hier, c'est de faire un plan de vie pragmatique et voilà, tout simplement parce qu'il te faut une direction, il te faut une direction forte pour avancer et de partir sur ces deux bases-là. Quels sont les standards de vie, mes standards de vie, et ensuite aussi comment je peux concrétiser ces standards de vie. Tu vas voir que déjà en faisant ces deux étapes-là, ça va vraiment te permettre, vraiment dans cette optique de faire un plan de vie, tu vois, rapide pour partir et commencer à avancer avec la meilleure idée que tu as, c'est important. Tu fais ce plan, tu commences à avancer, tu as des informations, tu améliores ce plan et voilà, c'est vraiment ce qui permet, c'est vraiment selon moi ce qui permet d'avancer. Donc voilà, je t'invite à commencer à faire ça. Si aujourd'hui tu es dans cette démarche, que tu sais plus vraiment ce que tu veux dans la vie, que tu sens qu'il te manque cette direction, et souvent on peut le sentir, tu vois, quand on sent qu'il nous manque cette direction, on sent que voilà, on voudrait agir, on peut mettre en place des choses dans sa vie, mais il manque ce truc qui va nous permettre vraiment d'avoir l'impulsion de continuer sur la durée. Tu vois, comme un peu un moteur qui aurait du mal à démarrer, il manque le truc pour démarrer, il manque l'explosion pour commencer à démarrer. Et ensuite, une fois que tu as démarré, tu vois, tu peux mettre en place des techniques pour continuer à avancer. Donc, si tu te retrouves dans cette situation, que tu as envie de te faire un plan de vie ultra pragmatique avec moi, tu as ma formation qui est vraiment un atelier en fait qui s'appelle Bâtir sa vie sur mesure, la méthode pragmatique. C'est en 7 étapes, on fait ça sur 7 jours. Et à la fin, tu as ton plan de vie, tu as ta direction forte avec la meilleure idée que tu as, avec tes standards de vie, la concrétisation. Donc voilà, ça t'intéresse, tu as tout le programme dans le premier lien dans la description, tu as toutes les étapes, je t'ai détaillé toutes les étapes, donc même si tu veux le faire de ton côté, tu peux prendre les étapes et le faire de ton côté. Si tu veux le faire avec moi, c'est dans la formation. Voilà, elle est en promotion jusque ce soir, donc si ça t'intéresse, tu peux y accéder jusque ce soir avec une grosse réduction. Je te laisse regarder ça et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.